In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! Terrace, Commodore. Bien joué, old boy. Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors? Ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancé? Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah. Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ. Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo. Zilch. À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco. Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Gna 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 gna, atroce migraine.
Se remarier à 60 ans, quelle erreur! Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. Hein? Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albany, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbutt Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore?
Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulah et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris, pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? C'est de la mélasse. C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore. Je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Cette humble gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres.
Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, Old Boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamamra 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial peut-être, légal j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2... Assez!
J'en ai ma claque de vos enfantillages. Après tout, ces gars sont à moi. J'en dispose comme je veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah. Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pagé Agile va nous emmener. Contre 49% des parts dans splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Nous approchons de Grass Valley, Jolly. Tu pourras te reposer. Il était temps. J'ai les fers chauffés à blanc. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Bob, je te jure que tu seras vengé, Bob. Des problèmes, l'ami? La bête a dévoré Bob. Elle me dévore un mouton par jour. Bel appétit. De quoi a-t-elle l'air, cette bête? Je n'ai jamais pu la voir. Elle agit la nuit. Et le matin, je ne trouve qu'une patte, un sabot, un bout de queue. Bob! Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe.
Pas mauvais. Oh mais vous avez un chien. Oh, voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rantanplan n'est pas à vendre. Et ce qu'il vous faut, c'est plutôt un shérif. Car il semble que cette bête efface ses traces. Étranger, nous avons des steaks pour te remplir le ventre. Ou du plomb. Charmant. Mort au mouton. On a l'air plutôt porté sur la vache que sur le mouton ici. En Amérique, sur le barbecue, il y a de la place pour tous. Bernoz, retourne à tes moutons, tu n'as rien à faire ici. C'est qui, lui? Ici, étrangers, les amis des moutons sont nos ennemis. Lucky Luke, omnivore de passage, et intrigué par cette mystérieuse bête. On l'avait prévenu! Ouais, on lui avait dit que s'il s'installait dans le coin, la bête de l'Alabama boufferait ses moutons les uns après les autres. Et la loi? Qu'en pense-t-elle de cette mystérieuse bête qui dévore les moutons, hein? La loi? Les moutons, c'est pas ses oignons! Eh, mon petit Pete? Oui, monsieur Codmeat. Si la bête s'attaque aux vaches, alors là, j'interviendrai. Je croyais que la loi était la même pour tous. Ici, la loi, c'est le bœuf! Eh bien, on va s'en occuper de cette bête. Hein, Birdnose? C'est qu'elle est rusée, hein? Et cruelle. Et assez intelligente pour effacer ses traces. On dirait que dans le coin, il n'y a que la bête pour apprécier vos moutons, Birdnose. Un jour, bœuf et mouton seront copains comme cochons. Lucky Luke ou pas, ça change rien. Venez! Mon petit Pete, faudra nous tenir ce cow-boy à l'œil. Comptez sur moi, monsieur Colmeat. Je ne le perdrai pas des yeux. Quelle pauvreté de langage. Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Oh! Tiens, on dirait que notre bestiole est myope comme une taupe. Je veillais sur votre sécurité. Vous tombez à pic. J'ai trouvé cette paire de lunettes. Oh, des lunettes de Turnip-Root? Ben, qu'est-ce qu'elles font là? Allons lui demander. Mais, monsieur Luke, vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de déranger ce brave monsieur Turnip-Root? Il est très occupé, vous savez. D'accord, je déteste les moutons. Les moutons, ils mangent des salades et moi, je cultive des salades. Mais de là à m'accuser de faire la bête... C'est pas moi, monsieur Turnip-Root. C'est lui. Arrêtez vos salades, Turnip-Root. Comment expliquez-vous la présence de vos lunettes sur les terres de Birdnose? J'ai rien fait, hein, et en plus, je dirais rien. Shérif! Emprisonné, monsieur Turnip-Root? Mais vous n'y pensez pas. Suspect, garde à vue, faites votre devoir. Oui? Et alors là, le peintre dit au croque-mort, si vous me faites un prix, je vous fais une nature morte. Je m'efforcerai de rendre votre séjour aussi agréable que possible, monsieur Turnip-Root. Vous enfermez les braves gens, mais la bête court toujours. Venez! Chut, Woodstock. Limite, vous savez bien que je suis allergique à la laine. Et raison de plus pour nous débarrasser de ces sales moutons. Pac-Man, fais disparaître le corps. Lucky Luke!
est revenu et a dévoré Brad. Cette bête n'existera que quand je l'aurai vue. Oh, l'épicier Footstock l'a vu cette nuit même. Je me promenais dans la lande quand je l'ai vue. Grosse comme une montagne. Une gueule, les yeux qui lancent des éclairs, des dents comme des sabres, des biceps énormes. Et c'est la bête qui vous a mis dans cet état? Non, c'est un mouton. À peine la bête disparue, j'ai été agressé par un mouton. Il m'a poursuivi jusque chez moi. Il sentait que je suis allergique aux moutons. Oh, enfin, ces animaux ne respectent rien. C'est vrai, j'ai entendu Footstock crier, j'ai accouru et j'ai vu un mouton s'enfuir par la fenêtre. Vous le reconnaîtriez? C'est lui! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vous n'allez pas interroger un mouton? Je fais mon devoir. Eh bien, Bruce, défends-toi. Dis quelque chose. Vous vous en tirez à bon compte avec une amende, Burn-Nose. Surveillez vos moutons maintenant. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire, Burn-Nose? Eh oui, nous pourrions dresser votre chien pour protéger mes moutons de la bête. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les éleveurs de bœuf se sont toujours moqués des éleveurs de moutons. Mais je ne désespère pas de leur prouver que le mouton est aussi noble que le bœuf. Est-ce que c'est moi, messieurs? Est-ce que c'est bien ici qu'il y a une bête qui terrorise la région? Ed Wamgen, le célèbre chasseur de fauves. Là où il y a une bête, il y a Wamgen. Le mouton! Bé. Une telle bêtise, c'est presque magique. Et non, pas le bâton, le mouton! Il a l'air content. Et c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton! Bé, tu vois? Le mouton! Ouh. Ouh. On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'il donne l'alarme. On peut toujours. Burn-Nose, auriez-vous un mouton pour faire la chèvre? Technique de chasse au tigre éléphant du Bengale. Also, le mouton belle attire le fauve qui tombe dans le fosse. Ce serait pas plus simple de se débarrasser de Burn-Nose une fois pour toutes? Eh, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, Blacksmith. Ah, pourquoi il ne bêle pas? Vous ne voulez pas bêler? Je ne me sens pas très mouton. Bé. Bé. Il y en a un isolé là-bas. Et enroué, hein? Oh, pardon. Ah, écoutez, on vient. Burn-Nose, que faites-vous ici? Je viens prendre des nouvelles de Zachary. Chut! L'affût doit se faire dans les silences les plus comblés. Eh bien, on voit que c'est pas vos moutons, Wargum. Tout va bien, Zachary? Taisez-vous et planquez-vous! Oh, mais j'aimerais bien vous y voir, hein, si vous étiez à sa place. Silence! Ah, je suis touché. Ah non. Sur quoi ils ont tiré? Je vais voir. Ne bougez pas. Zachary! Vous avez blessé Zachary! Ça y est, il bêle. Une chose vient
fini, Bertnous! On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Quel chien idiote et sans flair! Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose! Il va vers le troupeau! Incroyable. Ah, c'est la bête! Laissez-la moi! Mes moutons! Ah, vous allez blesser mes moutons! Mais c'est mon fusil! Hein? Tiens, voilà une drôle de bête. Vous alliez aux champignons? Ah non, je chassais la bête. Vous m'avez convaincu du danger qu'elle représentait. Seul avec un couteau contre un monstre gros comme une montagne? Quel courage! Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Je vois que vous êtes assez nombreux, vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien, je vous laisse à vos moutons. Vous voyez, monsieur Luc, il faut pas désespérer du genre humain. Bientôt, les moutons et les vaches se mélangeront. Ça fera des mouches. Des moutons qui se mélangent avec des vaches. Ça fait des mouches. Oh, bon, retournons à l'affût, la nuit n'est pas finie. Brigitte nous a quittés. Ah, les jours ont compté. Elle n'a pas eu le temps d'effacer des traces. Un truc me chiffonne, Wormgun. Une bête qui mange un mouton par jour. Où sont ses excréments? Elle n'en fait pas. C'est pour ça qu'elle est très méchante. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai acheté le bâton? Il faudrait un chien pour surveiller votre chien. Ah, regardez! Les traces d'un animal inconnu. 3 orteils, près de 4 mètres, 200 kilos. Et ça marche sur 2 pattes. Le trophée du siècle! Vous voyez, monsieur Luc, la bête existe vraiment? Pas très catholique, ces traces. Foi dessus. Nous approche. À toi, mon petit Pete. On va leur filer la pétoche du siècle. Je suis la honte de ma profession. N'approchez pas. La bête est dans le bois. Mais justement! C'est la mort certaine. Vous n'approcherez pas. Le grand jeu maintenant. Vous allez les voir détaler comme des lapins. Venez, vous autres. Regardez. N'approchez pas. C'est indispensable, la fumée. C'est Coldbeat. Il a une idée des narines fumantes. Elle tousse. Elle a peut-être avalé un mouton de travers. Un mouton. Ah, moi aussi alors, hein? Non, non! Il tire! On se tire! Je n'ai jamais vu des traces aussi étranges. Un monstre de l'enfer! Les traces se perdent dans les rochers, là-bas. Chiffé! Moi, je vais surveiller mon troupeau.
Allons annoncer la bonne nouvelle à vos concitoyens. Quelle bonne nouvelle. Ils avaient raison. Elle existe vraiment. Tu aurais vu sa tête. Vous vous êtes coupé en vous rasant, Blacksmith? C'est-à-dire que j'ai un très grand rasoir et... Alors vous l'avez enfin vu, hein? La bête? Oh là, affreux. Les monstres du carnaval m'ont toujours impressionné. Elle a attaqué Blacksmith. Ces moutons sont un danger public. Ils excitent la bête. Tant qu'ils seront là, elle sera là. Et tant qu'elle sera là, on sera pas tranquille. Shérif? Oui, monsieur Coldmeat. Il faut signer un décret d'expulsion des moutons. Un décret? Vous croyez que c'est bien légal? Ici, la légalité, c'est le bœuf. Bill! 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 Bernos! Bernos! Le délai d'expiration du décret est passé. Vos moutons doivent quitter la région. Jamais! Alors tant pis pour vous. Vous n'êtes pas nerveux, vous? Non. Bernos! À mon signal! Patron! Patron! La bête a mangé une vache! La bête? Quelle bête? Elle a tout avalé. Même le con. Je suis solidaire dans ta douleur, Coldmeat. Je ramènerai sa peau, même si ça doit être un plaisir voyage. D'où elle vient, cette bête? Mais c'est pas possible, la bête, c'est nous. Il peut pas y avoir d'autres bêtes ici que nous. Je ne vous le fais pas dire. Ne vous inquiétez pas, la vache est vivante. Et toi, tu es mort. Pete, arrête-le! Oui? Ben non, mon petit Pete, il en a marre. Vous êtes ridicule. La loi, c'est pas le bœuf, c'est moi. Et moi, je dis que le mouton a sa place ici. En plus, c'est très bon, le mouton. Tu en as mangé? Il devait se débarrasser des corps. C'était bête de gaspiller de la si bonne viande. Ça se fait pas. Vous avez mangé les moutons? Mais ça change du bœuf. C'était pour le bien de la ville. Le marché de la vache est saturé, alors le mouton... Le mouton est en plein boom. Associons-nous au Coldmeat. L'avenir est à la diversification. Entre la vache et le mouton, il y en aura toujours un pour soutenir l'autre. Vous avez raison. Unissons nos viandes. On pourrait faire du poulet aussi. Et du saumon. Hey, des escargots. Avec du chou-fleur. Voilà une histoire qui finit bien. Tant mieux. J'avais du mal à me sentir concerné par cette histoire de mangeur de viande. Je louerai un jour, j'aurai cette bête. I'm a poor lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien. Il se contente de rendre les faits, rien que les faits. Si tu me parlais un peu plus de ces martiens. Alors, bon, c'est quoi donc ce bidule-là? La Noiraude! Des Martiens m'ont volé la Noiraude! 3 jours que la Noiraude a disparu! Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall! Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasses qui volaient, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes! Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui! Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la Noiraude? Hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas! Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier! On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta Noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la Noiraude, toi! T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta Noiraude. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Fleetwood? Faites calmer, moi. Spéciale dernière! Frank Fleetwood les a vus! Le cauchemar a peut-être déjà commencé! Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, tiens. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais te changer de méthode, moi. Spéciale dernière! Est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Lucky Luke. Vous me connaissez? Non. Luc,
Oui, c'est ça, Luc. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles? Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolie? Tant qu'il ne kidnappe que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Où ai-je déjà senti cette odeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les Martiens en photo. Tentacules en l'air! Ou je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les Martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré! Ah, foolish! Allez, la milice! Du courage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! Moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les Martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Hugues, frère blanc! Je suis Coyote avisé, fils de bison futé, petit-fils de lézard appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Ouais, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Moi aussi, pour les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Cactus Girls, terminus! Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair? Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire?
Les gens du coin sont terrorisés. Pas vous, semble-t-il. Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des Martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors-la-loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre 2 cerveaux et un muscle, je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur, vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, bien sûr, ils peuvent être petits et verts comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie. Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel. Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson... Ce tapis sacré nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des Martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un Martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai ça? On vient tous d'ailleurs. Y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs de venure. C'est pas humain non plus de gober autant de venure. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, 15 $. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mais vache! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangères. Vous êtes d'où, au juste? C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Gouja! Les choutasses volantes m'attaquent! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi. Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi.
Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote Avisé n'a plus rien à faire ici. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, 5 $ pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, 5 $. Demandez aussi une fumigation protectrice de 15 $. Coyote Avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote Avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fuldi afin qu'il parte et vende son champ. Et vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Le Martien était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider... Le Martien était un Indien! Tous les détails dans le cri de Cactus Hall! Le Martien était un Indien! Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, j'ai jamais cru à cette histoire de Martien. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons. Oh! Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote Avisé est une fiefée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'est donc pas un petit homme rouge. Beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien! Je veux dire, l'Indien! On va t'apprendre à faire le Martien. Si Coyote Avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote Malavisé. Vous n'avez pas honte, à votre âge? Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé mes Skippy! Hein? Oh la vache! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu.
Fleetwood! C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. Ah ah. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldin s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Il faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest. Cowboy. I'm a poor lonesome cowboy